Les compétences requises pour l'ingénieur, qu'il soit concepteur ou manager, sont avant tout des capacités d'analyse pour des systèmes de plus en plus complexes. Travaillant en réseau collaboratif, dans un monde concurrentiel, l'ingénieur doit être agile et créatif. Il doit pouvoir s'appuyer sur une formation équilibrée entre profondeur scientifique, pluridisciplinarité, habileté sociale et relationnelle. L'ingénieur doit aussi être celui qui rend possible le décryptage des technologies par le plus grand nombre. Aussi, les ingénieurs doivent plus que jamais avoir une excellente compréhension des questions économiques, environnementales, culturelles, géopolitiques et sociales. Comment cet ingénieur pourra-t-il continuer à se former tout au long de sa carrière? Comment se maintiendra-t-il au plus haut niveau scientifique tout en renforçant son intelligence émotionnelle, nécessaire pour fédérer et structurer les réponses aux problèmes qui lui sont posés? Aujourd'hui, l'ingénieur est partout, expert indépendant, manager dans une multinationale, facilitateur au sein d'un collectif intra-entreprise, ou encore ancré dans les territoires au travers de services publics. Les grands enjeux sociétaux qui nous attendent en termes d'énergie, de climat, de santé, d'agriculture, de réduction de la pauvreté, de bien-être, de migration et d'éducation nous interpellent sur le rôle, la place de l'ingénieur dans ce monde de demain au visage nouveau. Cela nous questionne sur l'adaptation de nos formations. Aussi, comment rendre incontournables les valeurs d'éthique, de transparence, de bon usage des nouvelles technologies, développées dans un monde pleinement globalisé, cependant multiculturel et structuré par des intérêts géopolitiques bien souvent divergents. La complémentarité homme-machine a déjà révolutionné nos usages et nos comportements. Cela devrait encore s'accélérer, notamment au travers de l'intelligence artificielle et de systèmes informatiques robotiques co-gestionnaires de nos quotidiens. La réalité virtuelle ou augmentée, les biotechnologies, les nanotechnologies vont également révolutionner ces quotidiens. Comment l'ingénieur, partout, invisible, pourra-t-il rester uniquement au service de l'homme, du progrès et du bien-vivre? Comment souhaitons-nous, INSA Toulouse, contribuer à ces évolutions largement numérisées et globalisées?